Eh bien, ça y est, c'est finalement arrivé. Il fallait s'y attendre. Vous êtes désormais plus d'un millier à vous être abonné à ma chaîne YouTube Un air des musiques. Eh bien, j'en profite pour vous adresser un millier de merci, sincèrement. Je prends cela comme autant d'encouragement, un millier d'encouragements à continuer à faire vivre cette chaîne YouTube. Et profitons-en puisque nous avons passé ce cap symbolique des 1000 abonnés pour parler un petit peu de la chaîne et puis surtout de vous, bref, de nous. Un air, des musiques. Alors le cap symbolique des 1000 abonnés a été franchi il y a maintenant à peu près une semaine et déjà 80 abonnés de plus ont grossi les rangs en quelques jours, ça grimpe à toute allure. Pourtant, lorsque j'ai créé cette chaîne en juin 2022, c'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant, largement plus d'un an, presque un an et demi, je ne pensais pas vraiment arriver à un tel résultat aussi vite, d'autant que le discours, globalement, que je tiens dans mes vidéos sur cette chaîne, n'est pas un discours dans l'air du temps. Mes propos ne sont pas vraiment à la mode, puisque contrairement à l'ambiance générale qui tend à aller vers la simplicité, la facilité, et qui tente à éviter toute difficulté, moi ce que je prône c'est le travail, la régularité, mais en même temps, à la clé, la réussite pour tous, quel que soit son niveau, son origine, son âge surtout, et ses moyens. Ma chaîne a réellement démarré au mois d'octobre 2022 lorsque j'ai lancé une série de vidéos que vous connaissez sans doute, et c'est peut-être même d'ailleurs par cette série de vidéos que vous avez connu la chaîne et que vous vous y êtes abonné. C'est la série des défis solfège en clé de sol qui vous propose d'apprendre à lire les notes sur une portée en clé de sol en 6 épisodes, et grosso modo en à peu près 2 mois. C'est cette série qui a fait démarrer la chaîne véritablement. J'ai bien sûr par la suite complété l'offre de la chaîne avec une autre série, Défi clé de sol, mais cette fois-ci en clé de fa, qui a marché, mais de manière beaucoup plus modeste. On sent que les amateurs de clé de fa sont plus rares. Et puis une troisième série de même nature, la série des défis solfège rythmiques cette fois-ci, qui remplit, il faut dire, un beau succès maintenant. Et puis j'ai également complété l'offre de la chaîne par d'autres vidéos, des covers, des unboxings, etc., comme il est de bon ton de le faire quand on est créateur de contenu, comme on dit aujourd'hui. YouTube, Google offre aux créateurs de contenu, justement, un outil qui s'appelle YouTube Studio, que vous connaissez peut-être si vous-même vous produisez quelques vidéos sur YouTube, qui nous permet d'avoir un certain nombre de données statistiques sur les fréquentations de la chaîne, sur les vues de nos vidéos, etc. etc. C'est avec l'outil YouTube Studio que je peux avoir une idée un peu plus précise du profil de mes viewers. Vous, donc. Alors, qui êtes-vous, chers viewers? Alors, vous le voyez à l'écran, vous venez un petit peu de toutes les régions du monde, même si essentiellement, évidemment, puisque je m'exprime en langue française, ce sont des francophones qui suivent ma chaîne, et essentiellement des Français de métropole ou d'outre-mer. Alors je remarque, notamment grâce à cet outil, qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'Afrique. Je pense au Congo, Cyril, je te fais un coucou. Je pense au Maroc, à l'Algérie. Donc il y a du monde d'un peu partout. Et il y a aussi une large variété de pratiquants. C'est-à-dire, j'ai pas que des guitaristes ou que des pianistes. Non, il y a un peu de tout. Alors ce que nous montrent les statistiques, c'est qu'il y a également une plus forte proportion d'hommes, apparemment, et que au niveau de la tranche d'âge, on semble intéresser davantage les gens qui sont largement adultes, des gens au-delà de 40 ans. La proportion de gens plus jeunes est moindre. Ça tient sans doute à ma manière d'être, de m'exprimer, et peut-être aussi à ma pédagogie qui parfois est un peu décalée. Alors les statistiques nous disent autre chose, quand on y regarde de plus près, c'est que depuis cet automne 2023, depuis le mois de septembre et le mois d'octobre surtout, la chaîne a connu un net essor. Notamment avec la série de vidéos des défis solfège en clé de sol, sortie pourtant un an plus tôt, et qui a trouvé un second souffle, mais réellement, avec une nouvelle fréquentation importante. Ça a apporté un grand nombre d'utilisateurs, un grand nombre de vues, beaucoup d'abonnés. Et également, l'apport des lives que j'ai débuté justement cet automne a également suscité beaucoup d'intérêt. C'est frappant. Alors de ces statistiques qui parlent de vous, moi je retiens deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y a manifestement une réelle attente de la part des gens qui consultent ma chaîne, mes vidéos, un réel besoin d'apprendre, de connaissances et de manière libre,
gratuites. Les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne sont les vidéos qui sont dédiées à l'apprentissage de la théorie musicale, le rythme, le solfège en clé de sol, un peu le solfège en clé de fa, et bien sûr tout ce qui va permettre de comprendre, de s'imprégner de certaines difficultés musicales. Et puis la deuxième chose que je retiens et qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous, les abonnés et les non-abonnés qui regardez ma chaîne, vous avez le profil des gens qui fréquentent ici les locaux d'un air des musiques et qui me font suffisamment confiance pour prendre des cours avec moi tout au long de l'année. Alors c'est quoi ce profil ? Vous pouvez sans doute le deviner si vous avez regardé les vidéos qui suivent les aventures de Joël. Joël, c'est un de mes élèves en batterie qui a 69 ans, il y a plus d'un an maintenant, avait décidé de se mettre à la batterie en partant de zéro. Joël, il ne savait pas si c'était possible, il avait envie de jouer d'un instrument depuis très longtemps, il ne savait pas trop lequel. La batterie lui a tapé dans l'œil. Il est venu me voir et finalement, il continue à en faire. Il prend des cours encore, là. Il a re-signé pour une année supplémentaire. Chaque semaine, il vient. Il prépare des concerts avec ses proches et ses amis pour l'année prochaine. Donc, il est à fond dedans, il continue. Et donc, tout va bien pour lui. Et justement, le profil de Joël, c'est un petit peu le profil de gens qu'on peut retrouver chez les gens qui regardent la chaîne ou chez les autres personnes qui viennent ici. Des gens qui auraient bien voulu apprendre la musique étant plus jeunes, mais qui n'ont pas pu, qui n'ont pas eu les moyens, qui n'ont pas eu la possibilité pour différentes raisons, qui auraient bien voulu apprendre à pratiquer un instrument de musique ou plusieurs, et puis qui n'ont jamais pu, qui ont dû renoncer, repousser, retarder, abandonner, réessayer, etc. Qui parfois, comme Cyril Moussaki, je pense à toi, hein, qui parfois ont rencontré des professeurs, donc ont eu le courage de prendre un instrument, d'aller chez un professeur, et puis se retrouver face à quelqu'un qui leur dit « non, vous jouerez jamais de guitare, monsieur, parce que vous avez des doigts trop gros ». Ou qui vont enseigner la théorie musicale d'une manière tellement rébarbative que le jeune enfant ou l'adolescent va être dégoûté en quelques semaines. Ou qui expliqueront à un chanteur ou une chanteuse que sa voix est vraiment trop moche et qu'on n'arrivera jamais à rien. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas abîmé de l'expérience musicale de cette manière, mais tout de même, je ressens aussi bien chez mes élèves ici en présentiel, comme on disait du temps du Covid, que chez vous, un réel besoin de reprendre goût à la musique, de se réconcilier avec la théorie musicale, de voir qu'il est possible à tout âge d'apprendre un instrument quel qu'il soit, à condition de trouver quelqu'un qui soit en mesure de se mettre à votre niveau et de vous apprendre pas à pas, patiemment, les gestes à accomplir pour pouvoir franchir une à une les étapes de l'apprentissage. Et donc vraiment, sincèrement, c'est quelque chose qui me fait plaisir de voir des gens qui avaient longtemps renoncé au plaisir de jouer de la musique et qui, tout à coup, découvrent qu'ils sont encore largement capables, qu'ils sont haut niveau. Et vraiment, c'est une joie immense de pouvoir les mettre sur le chemin de la réussite. Et puis le but ultime, c'est pouvoir les propulser sur scène et leur faire jouer des concerts, puisque c'est ça finalement le plaisir de la musique, c'est partager son savoir, ses connaissances, son instrument, son expression, son envie avec un public. Donc bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr, je vais essayer de répondre à vos attentes. Alors à ce propos, n'hésitez pas à faire usage des commentaires pour me demander si vous avez des besoins particuliers. Peut-être que je peux trouver une solution, trouver une réponse à une question précise. Et peut-être que je peux même en faire une vidéo qui peut servir au plus grand nombre. Je vous dirai enfin que j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ma passion de la musique. Donc bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos. Donc encore une fois, 1000 fois merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.